What happens next year, I don't know. I mean, if I stay or not, I think for MLS is good because the whole world will watch it. If I don't stay, nobody will remember what MLS is. Bienvenue dans la quotidienne. Zlatan est éliminé en demi-finale de conférence Ouest de MLS. Zlatan ne sait pas s'il restera la saison prochaine en MLS, mais en tout cas, il sait que s'il s'en va, la MLS, elle disparaît. Voilà, quel bonhomme. Et le truc cool, en revanche, avec Zlatan, c'est que quand tu crois que c'est fini, il y en a encore. Could this have been your last game? Could be. Let's see what happens. Is that more important than the MLS? Who's winning? Yes. You're the story. Et il y avait Ligue Europa hier et encore un jeudi parfait pour nos clubs français. Saint-Etienne n'a pas fait mieux qu'un match nul, un partout face à Oleksandria, 4e quand même du championnat ukrainien, et 10e match de suite sans victoire pour Rennes qui s'incline 1-0 à domicile quand même face à Cluj. Alors la dernière victoire de Rennes c'était au mois d'août. Julien Stéphan menacé? Non pour Olivier Létang. Non, je reste sur la position qui était la même la dernière fois que je suis intervenu, et quel que soit le résultat de dimanche, parce que certains vont peut-être anticiper un certain nombre de choses. Non, on avance ensemble, on travaille ensemble, et c'est ensemble qu'on réussira. Dans les autres matchs comme ça, victoire 2-1 du Celtic face à la Lazio. Alors certains supporters, pas tous les supporters, on insiste là-dessus, mais certains supporters de la Lazio hier se baladaient comme ça dans les rues de Glasgow. Voilà, des saluts nazis, normal, hein, c'est pas comme si on n'était pas habitué avec certains de ces supporters-là. Bravo en revanche, grand bravo au Celtic qui gagne déjà et qui a déployé des banderoles antiracistes pendant la rencontre. Allez, petite pause dans la quotidienne, match de jeunes, ce qu'on appelle la Primavera en Italie, entre eux, la Fiorentina et Pescara, 43e seconde de jeu, et un petit gars de Pescara a fait ça. On vous parlait d'Arsenal et d'Unai Emery hier, et Arsenal, a gagné, mais a eu chaud face au Vitória Guimarães. Les Gunners s'étaient menés 2-1 à la 75e minute de jeu, mais un gars est rentré et a claqué 2 coups francs, lui. Oh, Nicolas Pepe! Oh, Nicolas Pepe! Nicolas Pepe, donc, qui est entré en jeu à la 75e. Il y avait 2-1 pour le Vitória Guimarães. 80e, il égalise sur coup franc. 92e, il donne la victoire à son équipe sur coup franc. Voilà, un doublé qui va faire beaucoup de bien à Pepe qui a connu des débuts un petit peu compliqués avec Arsenal. Allez, petite polémique maintenant, enfin polémique qui n'en est pas vraiment une en fait, on vous explique. Des images du vestiaire du Barça à Prague en Ligue des Champions cette semaine circulent, où on voit donc un vestiaire bien dégueu quand même. Alors oui, c'est moche et pas cool de laisser un vestiaire comme ça, encore plus à l'extérieur, mais franchement entre nous, beaucoup d'équipes font ça. Alors ça n'excuse rien, mais le Barça est loin d'être le seul club à faire ça et s'en foutre royalement, hein, des gens qui bossent pour nettoyer tout ça après leur passage. La Ligue 1, parce que dimanche soir, il y a PSG-OM, et oui, et avant ce match, on est un petit peu allé prendre de la température, hein, que ce soit à Paris ou à Marseille, du côté des supporters. Alors pour voir un peu comment on aborde cette rencontre, la vidéo complète est disponible sur notre chaîne YouTube, mais petit extrait là, tout de suite. Selon vous, est-ce que l'OM peut battre le PSG? Tout est possible dans la vie. Quand t'es bon au départ, soyons sérieux. On part pas favori, loin de là. Il va falloir essayer de gagner depuis le temps. Hein. Avec le Qatar, pas facile. Hein. Ce qu'il faut, c'est pas prendre une rousse. L'OM a perdu d'avance. Pourquoi? Non, ils ont déjà perdu. Avec Neymar, toutes ces équipes-là, tous ces joueurs-là, ils ont déjà perdu. Mais Neymar, il joue pas dimanche. Oui, mais le match est déjà gagné, même sans Neymar, Di Maria est là. Très simple, la question du jour. Votre pronostic, tout simplement. Alors moi, je veux le score, mais aussi les buteurs, s'il vous plaît. Voilà, ceux qui ont les bons pronos, peut-être qu'on verra leurs commentaires lundi dans la quotidienne. Mais donnez-nous votre prono dans les commentaires. Alors, petite question, mais beau cadeau, par contre. Maillot de l'OM a gagné aujourd'hui dans la quotidienne, comme d'habitude réservé à nos abonnés. Pour nos abonnés, oui, sur YouTube, faut le demander, comme d'habitude. Dans les commentaires, on donnera le nom du ou de la gagnante lundi. Voilà, maillot de l'OM. Bonne chance. Lui a de fortes chances de jouer dimanche soir, c'est Kylian Mbappé. Hier, on vous demandait s'il devait quitter la Ligue 1
pour gagner le Ballon d'Or. Les deux commentaires sélectionnés. Lily BC qui nous dit Mbappé n'a pas besoin de quitter Paris pour briller. Le meilleur exemple est Pelé, c'est le meilleur joueur de tous les temps. Et il est resté dans un club brésilien. Vous êtes d'accord, monsieur Kiproko? Absolument. Toujours là, monsieur Kiproko. Il est derrière, on sait jamais s'il embrouille. Sofiane nous dit d'accord avec El Hadji Diouf qui disait qu'Mbappé, lui, devait partir. Pour gagner le Ballon d'Or, il faut gagner des titres nationaux et internationaux. Et c'est là que ça se complique pour le PSG. C'est la fin de la quotidienne. Ça y est, c'est fini. Encore une belle semaine. Merci de nous suivre. Comme tous les jours, on n'oublie pas de s'abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Ceux qui sont déjà abonnés savent très bien qu'on se quitte en images et en musique. Passez un bon week-end, bon match dimanche soir et on se retrouve évidemment lundi. Ciao. Sí, va a llegar Cuellar, raya final, el individual empieza a pelotar sobre la pelota, centro de zona, ¡qué C'est devenu banal de les battre. Limite, nos pires ennemis, c'est Lyon. C'est le classico, ça reste le classico, mais il n'y a plus autant d'ambiance et tout qu'avant. Tu vois, vu que le Paris, ils ont passé un niveau. PSG, ils vont gagner encore comme d'habitude.